Les intelligences artificielles peuvent-elles remplacer les artistes ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez propose des sujets tech. Cette thématique fait partie intégrante de nos vies, de l'utilisation de nos données à leur lien avec l'art. L'équipe vous a concocté des épisodes sur mesure. Des personnages en costume victorien sont sur une scène. Un hublot gigantesque éclaire d'une lumière blanche la salle aux airs de vaisseau spatial. Au loin, on voit une ville scintillante à perte de vue. Ce tableau onirique, c'est théâtre d'opéra spatial. Pour faire cette image, son créateur, Jason Allen, n'a pas touché un pinceau ni une goutte de peinture, mais il a passé 80 heures à programmer une intelligence artificielle. Cette œuvre de Prompt Art a remporté le prix de la meilleure œuvre numérique au concours du Colorado State Fair en août 2022, en provoquant par la même occasion un scandale mondial. Attends, on peut rembobiner ? Tu as dit quoi ? Le prompt art ? Oui, Prompt Art, comme dans les prompteurs utilisés à la télévision. Ces œuvres sont générées à partir d'un texte. Une intelligence artificielle le fait passer dans des algorithmes et utilise une base de données avec une infinité d'images pour en créer une nouvelle. On peut choisir de créer des images réalistes ou qui ressemblent à des tableaux, représenter un événement historique, mais aussi créer des œuvres d'art. Les critiques de ces nouveaux outils craignent la standardisation de l'art. Les logiciels interdisent généralement la création de contenus violents, pornographiques ou à caractère politique, alors que l'art cherche parfois, justement, à choquer. Les algorithmes véhiculent aussi des clichés. Valentin Schmitt, enseignant en art numérique, explique à France Culture que si on tape des mots comme « picture of a nurse » dans les logiciels, on va avoir la représentation d'une femme et pas d'un homme infirmier. Lorsqu'on demande une photo de mariage, c'est plus souvent des couples hétéro-blancs qui vont être représentés. En 2018, quand le collectif artistique Obvious avait gagné 432 000 € en vendant un portrait réalisé avec une intelligence artificielle, une polémique avait éclaté concernant la place de l'artiste. Ah oui, tiens, il sert à quoi l'artiste dans tout ça ? Eh bien, il a encore un rôle essentiel. Pendant longtemps, on a pensé que l'art était avant tout lié au talent et à la maîtrise technique de l'artiste. Mais avec l'apparition de nouvelles technologies, cette conception a changé. Dans son essai intitulé Sur la photographie, l'écrivaine Susan Sontag explique qu'à son apparition, elle n'était pas considérée comme un art. Elle était associée à l'ingénierie et à la science, et on pensait qu'elle ne faisait que capturer objectivement la réalité. Mais l'artiste a une intention, il fait passer un message en choisissant de photographier une chose et pas une autre, en utilisant un certain cadrage ou une mise en scène. C'est pareil avec le prompt art. Les artistes apprennent à maîtriser les outils pour créer l'image désirée, et ces outils offrent beaucoup de nouvelles possibilités. Créer des objets en 3D, illustrer des textes ou des poèmes. Cependant, il reste encore la question des droits d'auteur pour les créateurs des images présentes dans les bases de données. Et il faut être un crack de l'informatique pour faire du prompt art ? Au départ, le prompt art intéressait les passionnés de nouvelles technologies, mais désormais il existe des logiciels plus accessibles comme DALL-E ou Midjourney. C'est une façon de démocratiser la création numérique. En revanche, des corps de métier comme les designers, les graphistes ou les illustrateurs craignent d'être remplacés par des intelligences artificielles au sein des entreprises, alors que beaucoup peinent déjà à vivre de leur art. Voilà le rôle des intelligences artificielles dans l'art aujourd'hui. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.